Comment accéder aux données dans Sage 50? La première possibilité est d'ouvrir une entreprise. Pour ce faire, lancez Sage, puis cochez Sélectionner une entreprise existante. Vérifiez que le chemin indiqué correspond à l'emplacement de votre entreprise sur votre ordinateur, puis cliquez sur OK. Sage nous renvoie dans le dossier où est située l'entreprise. Vous remarquez qu'il y a pour le moment deux entités. Un fichier .sai qui est reconnaissable grâce à l'icône Sage et un fichier .saj qui contient les données de l'entreprise. Par exemple, quand on va à l'intérieur, on voit qu'il y a une base de données MySQL. Ces deux fichiers .sai et .saj sont nécessaires pour le fonctionnement du logiciel et doivent toujours être dans le même dossier. Pour ouvrir l'entreprise, il faut tout simplement cliquer sur le fichier .sai. L'entreprise s'ouvre. Une fois que vous avez effectué des transactions dans le logiciel, vous pouvez prendre une copie de sauvegarde en cliquant sur « Copie de sauvegarde ». Nous vous recommandons de nommer la copie de sauvegarde avec la date du jour pour la retrouver ultérieurement. Assurez-vous de sélectionner le bon emplacement. Dans notre exemple, nous allons déposer tous nos fichiers dans le même dossier. Puis cliquez sur OK. Quand la copie de sauvegarde est terminée, vous pouvez cliquer sur OK. Rendons-nous maintenant à l'emplacement de notre entreprise pour identifier que la sauvegarde est bien présente. Nous constatons notre copie de sauvegarde et que la copie de sauvegarde est un fichier qui a l'extension .cab. Une deuxième méthode d'accéder à vos données dans Sage est de récupérer une copie de sauvegarde. Pour ce faire, au lancement de Sage, cochez « Restaurer à partir d'une copie de sauvegarde » et assurez-vous d'avoir le bon chemin vers votre copie de sauvegarde. Sélectionnez votre fichier .cab. Cliquez sur Suivant, puis Sage demande un nouveau nom de fichier. Cliquez sur Parcourir, assurez-vous d'être dans le même dossier que votre copie de sauvegarde et nommez votre fichier avec le même nom que la copie de sauvegarde de restauration que vous utilisez. Ici, on nomme le fichier Le Chien Roux 12 mars 2025. Cliquez sur Enregistrer, Suivant, puis Terminer. On peut vérifier dans la barre du haut que le fichier représente bien la copie de sauvegarde qu'on vient de récupérer. Si on va dans notre entreprise, on se rend compte qu'en restaurant une copie de sauvegarde, Sage a créé deux nouveaux fichiers, un fichier .sai et un fichier .saj qui portent le même nom que notre copie de sauvegarde en .cab. Il est primordial que ces trois fichiers soient toujours situés au même emplacement car ils sont interdépendants. De la même manière, voici une erreur à ne pas commettre. Restaurons une nouvelle fois une copie de sauvegarde à titre d'exemple. Il faut toujours veiller à renommer le fichier, et si la fenêtre d'information propose de remplacer le fichier existant, cliquez systématiquement sur Non, sinon vos données précédentes seront écrasées. Merci pour votre écoute.